Bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver à mi-Gémeaux pour faire votre horoscope du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Évidemment, si certaines choses ne vous parlent pas, c'est normal. C'est un tirage qui est fait d'une manière générale pour tous les Gémeaux. Donc, vous pouvez aussi allez voir votre ascendant ou votre lune dans les autres signes. Et pour les personnes qui sont d'un autre signe, vous pouvez voir cette vidéo avec votre ascendant ou votre lune en Gémeaux. Donc, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, vous pouvez la liker et aussi actionner la petite clochette pour pouvoir recevoir les prochaines notifications de notre chaîne. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire votre horoscope pour voir quelles énergies planétaires vont venir à vous. Et pour cela, je vais vous le faire avec un tarot très particulier qui me tient énormément à cœur. C'est un tarot, c'est le tarot de Dali. Alors, il est très particulier, rien à voir avec le tarot de Marseille. Je vais vous le mettre là. Sincèrement, c'est un tarot qui a une énergie très particulière. Donc c'est sûr que il n'a pas du tout comment dire, l'archétype du tarot de Marseille, mais il est trop beau. Donc voilà, j'essaie de vous faire découvrir à travers mes vidéos, à travers aussi mon univers et les choses que je trouve très très belles. Donc, pour ce mois de novembre, amis Gémeaux, la première lame majeure que nous allons avoir, que vous allez avoir, c'est la tour. Alors, la tour, c'est dans le tarot de Marseille, c'est la maison Dieu. Voilà. Et celle-là, elle est quand même excessivement violente par rapport à la maison Dieu du tarot de Marseille. Sincèrement, elle a une puissance, une autre chose. Je vais vous montrer la différence. Attendez une seconde, je vais vous trouver tout de suite la maison. Voilà, entre le tarot de Marseille et le tarot de Dali. Rien à voir, mais c'est juste une aparté, c'était juste pour vous montrer. Donc, c'est pas pour autant qu'elle ne va pas être rattachée à Pluton, cette tour. Et Pluton, elle va être positive. Pour aller avec cette lame majeure, nous avons le 4 de bâton. Et le 4 de bâton est rattaché à la planète Jupiter. Cela veut dire que vous allez avoir Pluton, une planète très importante avec une force, une énergie incroyable, et en même temps Jupiter qui va augmenter encore cela par rapport à sa manière d'être. Donc, pour le mois de novembre, vous qui aimez bien les gens, vous êtes un signe d'air, vous êtes rattaché à Mercure, vous aimez les gens, vous aimez être en contact avec les autres, vous aimez... Là, vous risquez éventuellement de déborder. Donc, soyez assez vigilants par rapport à votre manière de faire. Et vous vous rendrez compte que de temps en temps vous êtes poussé, vous ne savez pas pourquoi, mais vous êtes poussé presque à agresser verbalement les gens. D'accord ? Mais par contre, si vous avez des projets, si vous avez des choses comme ça dans votre cœur, dans votre vie, ben à ce moment-là, vous aurez la puissance de le faire. Donc, chaque chose peut être positive ou négative, tout dépend de comment on aborde les énergies qui nous sont proposées. La deuxième lame sur l'amour, nous avons, alors quand même assez particulier, le soleil. Le soleil de Dali, là aussi, il est étonnant. Et ce soleil est accompagné, donc, la lame du soleil, évidemment, sa planète, c'est le soleil. Et là, elle est accompagnée du
d'épée. Et le 9 d'épée est rattaché à Saturne. C'est-à-dire que là, ça apporte le changement. Donc, au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, vous avez énormément de chance, puisque pour vous, ben, vous allez avoir la capacité de vous transformer, d'aller de l'avant, de plaire, de trouver une capacité de vous dépasser, etc., etc. Donc, au niveau de l'amour pour les célibataires, pour le mois de novembre, amis Gémeaux, c'est génial. Si vous êtes en couple, vous allez trouver votre bien-être, votre harmonie, vous allez trouver tout ce qui convient à votre être et vous allez faire en sorte que le changement se fasse à l'intérieur de vous pour trouver de nouvelles ressources pour que votre couple fonctionne parfaitement. Donc dans les deux cas, on peut dire que vous avez une très jolie période pour le mois de novembre et profitez-en pour tisser des liens et si vous avez eu quelques liens qui se sont distendus, et ça arrive, ben à ce moment-là, vous aurez cette capacité d'aller au-delà. Donc maintenant au niveau du travail. Au niveau du travail, nous avons alors le monde renversé. Ah, bon. Alors, le monde renversé, c'est aussi le soleil. Mais le soleil, là, il va être en énergie instable, désagréable, négative. D'accord? Et avec le soleil, nous avons le 5 le 5 de coupe, voilà, renversé. Donc, pour vous, au niveau travail, pour ce mois de novembre, amis Gémeaux, c'est là où ça va coincer. Donc, soit ça coince parce que de toute manière, on a là le Soleil et Saturne qui vont être en opposition, soit vous serez mal dans votre manière d'être au niveau du travail, soit vous voudrez prouver par A plus B que vous êtes capable de faire certaines choses ou que et vous n'en aurez pas l'opportunité, d'accord? Et vous, autrement, vous risquez de déborder au niveau verbal avec un supérieur, parce que le soleil, c'est aussi le supérieur. Donc, vous risquez à ce moment-là d'être confronté à un supérieur et d'être plus dans l'affrontement direct, fort, parce que rappelez-vous, on avait quand même là la tour et le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est la stabilité théoriquement, mais là, ce 4 d'épée, c'est vraiment de bâton dans le travail. Donc, sincèrement, c'est au niveau du travail que vous risquez d'avoir des frictions et c'est pas la bonne période pour se disputer avec qui que ce soit et certainement pas dans le milieu professionnel. Donc essayez de réharmoniser les personnes qui travaillent avec vous et vous de vous réharmoniser avec eux pour limiter toute tension entre vous. Maintenant, quel est le conseil du tarot? Cette lame, elle est juste féerique. Ça, c'est le mât ou le fou. On l'appelle des deux manières. D'accord? Regardez ça, l'énergie, et c'est marrant parce que au niveau ésotérique, il annonce énormément de choses. Avec le cavalier de denier. Donc, le fou, lui, il est rattaché à Uranus. Ça, au moins, on est tranquille. Et le cavalier de denier, ça vous donne une énergie certes active, voire trop réactive, et on vous dit ne faites pas de folie, tout simplement. N'essayez pas de convaincre, de bousculer les gens
pour prouver quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, restez vous-même et tout ira bien dans votre existence pour ce mois de novembre, amis Gémeaux. Donc là, c'est vraiment le conseil, et quand on se rappelle tout ce qui a été dit précédemment avec les autres lames de tarot, ben, on comprend tout à fait le conseil. D'accord? Maintenant, je vais vous donner un conseil complémentaire avec un oracle. Voilà, c'est un tout joli petit oracle, mais il est très parlant. Il a cette capacité de donner de très bonnes indications. D'accord? Donc, la lame, la carte, parce que c'est pas une lame, les lames c'est pour les tarots. Donc la carte de l'oracle, c'est où on vous dit tout simplement, eh bien, écoutez, regardez, ne vous trompez pas de chemin, allez de l'avant, mais sans vous perdre en route. C'est tout simple et en même temps c'est pas facile du tout parce que on peut vite se perdre dans la vie. Donc restez serein. Appréciez chaque instant avec ceux que vous aimez et passez un très joli mois de novembre en faisant très attention à vous. Amis Gémeaux, j'ai été ravie de vous faire votre horoscope pour le mois de novembre. Au mois prochain, à bientôt, au revoir.